Salut à tous, bienvenue sur la chronique reptile. Salut tout le monde. Je suis avec Benji. Donc on avait fait une petite apparition sur la vidéo. C'est moi qui suis haut ou c'est toi qui suis petit? Je ne sais pas. Je sais pas. Voilà. Ah oui, ah ouais. C'est la magie du direct, hein, bien sûr. Ah oui, non, vous êtes haut. Sans un tir. Voilà. Benji que vous avez pu apercevoir dans une vidéo qu'on a fait sur les 5 serpents venimeux, qui était une petite vidéo transition. Effectivement, il y en a qui nous ont dit que ça n'avait pas repris des masses. En même temps, là c'est aussi la période des vacances, il y a eu 2-3 trucs à faire. Compliqué. C'est un peu compliqué. Voilà, donc ça c'est une vidéo de relance où on va vous expliquer un petit peu le projet qu'on a eu Benji et moi sur les Pitch Office. En fait, donc moi j'ai arrêté la reproduction il y a maintenant 2 ans. J'avais totalement arrêté et au final j'ai décidé avec Benji de reprendre la reproduction, mais en fait on se consacre que sur le Pitch Office. Donc on va vous montrer un petit peu les espèces qu'on a, un petit peu tout ça, et après on refera des vidéos détaillées sur chaque espèce et les projets qu'on va avoir, ça on va vous en parler. Mais pour ceux qui ne te connaissent pas, Benji, Qui suis-je? qui es-tu? Changement de plan. Changement de plan. Qui es-tu? Bah moi c'est Benjamin, j'ai 22 ans, j'ai fait de la terrarie il y a quelques années, j'étais principalement dans l'insecte, hein, j'avais 12 espèces de phasmes, j'avais des colonies de fourmis, j'avais des membres, j'avais tout ça. Pour des raisons perso j'ai tout stoppé, puis jusqu'à quelques mois là j'ai repris petit à petit, j'ai commencé par des caméléons, après j'ai fait quelques autres serpents. Puis après on a parlé du projet avec Rudy, ça m'a pas mal emballé parce que les Pitch Office c'est vraiment un serpent que j'adore, qui est malheureusement qui pâtit d'une mauvaise réputation, malheureusement on va vous le montrer. Comme beaucoup de serpents exactement, et voilà, on va vous montrer un petit peu ce que ça pourrait donner sur certaines sous-espèces qu'on a qui sont pas mal. Voilà, donc on vous montre ça tout de suite, c'est parti. Pour commencer la présentation, on va commencer par les deux qui sont en bas. Donc on a un couple là de Pitch Office Catenifera finis. C'est ça. Un pas classique, faut pas dire ça, donc j'aime pas. Ouais. Un naturel. Le mâle, phase naturelle chez le mâle. Et la femelle albinos. Albinos, c'est ça. Il n'y aura pas de manipulation pour eux parce que la femelle a ses bébés dans le ventre, hein, ses œufs. Complètement pleine. Voilà, donc on va éviter d'ici quelques jours, je pense même que ça va sortir, vu comme on voit les œufs. Ouais. On va juste pouvoir vous montrer, c'est un petit mâle de l'année dernière. Ouais. Ça c'est un couple qui a 3 ans. Donc on va vous montrer, de toute façon comme on a dit tout à l'heure, on va faire des fiches d'élevage pour vous montrer les différents Pitch Office, comment on les reconnaît entre de la finis, du sailly, enfin les Nectans, voilà, un peu tout ça. Là c'est vraiment pour vous montrer, la nouvelle acquisition. La nouvelle acquisition, pour ceux qui s'y 3 ans de connaissent recherche. Voilà, pour ceux qui s'y connaissent un peu. Donc voilà, on va vous montrer un petit jeune et puis on continue la visite. Et puis voilà, on continue. Voilà, donc ça c'est un petit qui a, je suis désolé, ça tremble un petit peu parce que j'ai pas pris mon petit trépied stabilisateur. Donc ça c'est un tout petit, il est de quand celui-là? Il est fin de l'année dernière. Ouais, c'est ça. Donc ça, alors ça c'est pas nous qui l'avons reproduit, donc c'est le couple qu'on vient de vous montrer. Mais celui-ci c'est un couple qu'on a récupéré, parce qu'en fait celui-ci c'est donc un couple qu'on a acheté très récemment, et c'est un petit qui nous a été généreusement donné. Donc comme on peut voir c'est tout petit, hein. C'est du petit kiki. Alors c'est une espèce, moi je trouve, qui a vraiment sale réputation pour rien. Beaucoup de gens ont vraiment peur des Pitch Office, que soi-disant c'est un serpent qui mord, qui a sale caractère, qui est pour moi totalement faux, et je pense aussi pour toi Benji. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Parce que sincèrement, à nous deux, on a à peu près 12 adultes. Ouais, c'est ça. Et sincèrement, le Pitch Office c'est un serpent génial qui n'est pas peureux. On va pouvoir vous montrer un sur 2 espèces, on va faire de la manipulation. C'est ça se manipule très très bien. Alors oui, des fois ça a son petit caractère, ça souffle, il suffit de les connaître. Mais voilà, c'est des bons serpents. Bon là, il fait un petit coup de stress, pépère. On va le remettre tranquillement, et puis on va aller voir les autres bêtes. Voilà, donc là c'est notre couple reproducteur donc de un nectan. Voilà, Pitch Office Catenifera nectan. Voilà. J'ai le mâle. J'ai la femelle. Donc ça c'est des espèces qui restent relativement petites. À savoir que chez le Pitch Office, la plus grosse sous-espèce c'est le Melanolocus. Que vous verrez tout à l'heure. Que vous verrez. Enfin ceux-là du coup ils sont chez moi parce qu'on répartit un petit peu. Enfin on va avoir une pièce d'élevage d'ici peu. Oui c'est ça. On va avoir une bonne grosse pièce d'élevage d'ici peu. Donc là on se répartit un petit peu les bêtes à droite à gauche. Enfin à droite à gauche, chez nous. Hein. Ouais. Voilà, donc vous verrez qu'il y a des différences de taille. Donc ce qui est sympa chez le Pitch Office, c'est que voilà, on peut choisir d'avoir soit un grand serpent, soit un serpent de taille raisonnable, avec de superbes couleurs. Sincèrement, comme on peut le voir là, il y a de superbes couleurs. Alors certes, il n'y en a pas autant que
que sur du Régus ou... C'est sûr qu'il n'y a pas... Et encore, du c'est parce Guste. que c'est pas encore... les gens ça n'osent pas mérite- trop... Ça mérite vraiment de connaître cette espèce parce que... Attends ma chérie, parce que tu t'enflammes. Oui, du coup. Ça mérite vraiment de connaître cette espèce qui est super cool. Voilà. Après, il y a des petites précautions à prendre avec ces espèces, comme ne pas les nourrir avec de trop grosses proies. Je vais la remettre un coup parce qu'elle est un peu petit énervée. speed. Faut savoir que le Pityophyse a de grosses difficultés en cas de régurgitation. Donc il faut toujours faire attention de ne pas donner de trop grosses proies parce que ça peut être fatal. Je parlais dernièrement avec Richard Dijoux. On a passé 2-3 jours chez moi et on discutait quand il est venu dans le coin. Et effectivement, lui, il a perdu, alors, je ne sais plus si c'était un mâle ou une femelle, mais il a perdu le Pityophyse parce que malheureusement, son espèce n'a pas bien régurgité. N'a pas pu régurgiter et du coup, il a perdu son espèce à cause de ça. Donc voilà, il ne faut pas non plus donner de trop grosses proies. Et ça, c'est très important. On continue ? On continue. Pour continuer. Alors là, c'est pour nous qui Le Graal. Le Pityophyse, c'est le Graal. Voilà. On n'aura pas au-dessus pour nous. Oui, c'est pour nous. Après, ce n'est qu'un Après, c'est un avis avis personnel. Il y a des gens qui n'aimeront peut-être pas. Ouais, je te laisse le dire. Pityophyse Melanolocus lodingi. Voilà, donc si c'est ça parle pas, la tout forme noir. toute noire. De toute façon, vous le voyez. Alors, soit dans l'écran en grand, soit là, ou là, je sais pas où je vais le mettre. Ça dépendra de notre humeur, on sait C'est ça. C'est une espèce que on retrouvait il y a quelques années vraiment en grosse quantité. On trouvait facilement. Et malheureusement, ça s'est perdu. Ça s'est perdu. Ouais, Et du coup, c'est difficile. Sincèrement, ça fait 3 ans que j'en cherche. Là, on a eu un coup de bol. On a été à Arras hier. D'ailleurs, merci à ceux qui nous ont dit bonjour, qui nous ont reconnus. C'était super sympa. Et là, on a été voir donc chez Stéphane Lancet, donc Reptilis, directement. Qu'est-ce qu'on a vu? Une petite boîte. Voilà. Avec le pépère. Avec lui dedans. Voilà. Donc du coup, Benji m'a appelé. Parce que j'étais sur la route, et puis voilà, il n'a pas fallu 10 minutes. La transaction était hachée. Voilà. Donc, même s'il va bouffer les patates pendant 6 mois, c'est pas grave, on s'en fout. J'ai fait un choix. Donc voilà, pour nous, c'est une espèce super rare et c'est l'une des plus belles. Il y a une spécialiste vraiment qui est là-dessus aussi, c'est Charlotte Hubler, avec qui j'ai parlé un petit peu. Je ne connais pas plus que ça, mais avec qui j'avais un petit peu parlé. Qui est aussi dans le Pityophyse, qui adore cette espèce et qui en fait du beau. Elle a un site internet, vous pouvez aller voir sincèrement, elle a de très belles espèces. Donc voilà, de toute façon c'est une espèce qu'on reviendra et oui, de toute façon on fera les fiches d'élevage, tout ça. Vous suivrez les évolutions des serpents de toute façon, les ponts, tout ça, tout ce qui va avec. Et puis on va rentrer après dans des fiches d'élevage un peu plus précises, la localité, le maintien, par exemple comment on incube, parce que l'incubation ne se fait pas à la même température sur les Pityophyses que par exemple sur un Régus. Puisqu'il y a beaucoup de risques de malformation, donc il faut une température un peu... Je sais pas pourquoi quand je parle je fais comme ça tout le temps. Non, mais le mec c'est chiant, quoi. Le mec il parle, il est comme ça. Tant que je ne prends pas une dans la tête, ça me va. Donc j'en ai perdu mon fil. Donc voilà, on fera des fiches d'élevage petit à petit. Là c'est vraiment une présentation globale de l'élevage. C'est ça, on présente un peu comme ça. Et puis voilà, on va continuer le tour. On continue. Donc là, vous savez, il speed le pépère. Oui, il speed lui. Donc là, on a un autre couple. Bon, la femelle, elle est de la même couleur. Un tout petit peu plus clair, si on voulait chipoter un petit peu. Elle est restée dans le terrain. Donc là, c'est notre couple reproducteur donc de Pityophyse caténifère saillie. Voilà. Donc eux, au niveau de l'âge, si je ne m'amuse, ils ont combien? Ils ont 2 ans, ceux-là. Ouais, pas encore. Ils ont 2 ans. Passer les 3 ans. Donc ça, c'est... ouais, bon, ils sont cool, c'est pépère tranquillou. Ouais, donc on espère qu'ils vont nous faire des petits pour cette année, enfin pour l'année prochaine. Et puis voilà, donc c'est des beaux pépères, c'est une autre couleur. Moi j'adore franchement les Pityophyses parce que ça a des couleurs assez naturelles, assez comment dire, un peu comme les serpents, tout ce qui est un petit peu désertique, ou ça a des grosses écailles, la texture n'a rien à voir. Ouais, la texture est vraiment... t'énerve pas. Il est très speed lui. Et puis c'est vraiment sympa. Donc voilà, donc là on a un couple comme ça. De toute façon je vais vous mettre une petite image. Oui, après on tournera un petit coup dans le terrain. Ouais, du terrain. Et puis on va vous montrer maintenant un Pityophyse Melanolocus albinos, qui est un mâle que nous avons, que Benji a récupéré tout fraîchement puisqu'il est d'aujourd'hui.
mais c'est moi qui l'avais auparavant au magasin depuis à peu près 6 mois. Donc c'est un gros pépère, hein, un peu plus costaud déjà. Vous allez voir que le Melanoleucus c'est déjà un peu plus costaud que les autres, que du caténifère. On voit ça tout de suite. Eh bien, pendant que Benji prend quelques photos de ces espèces, il s'est mis en mode photographe. Il est Oui, là je profite. Là. Voilà. Moi, ce que je vous propose à faire, Oui. Ça, c'est bien de parler là. Me voilà. Voilà. Il est là. Parce que je vous propose tout simplement. Alors oui, c'est chiant. Je regarde tout le temps ma montre parce que c'est le retour en fin de caméra. Faites pas de genoux. Oui, attention. Ne mange pas de ce par-là. Moi non plus. Ce que je vous propose, c'est tout simplement qu'on aille direction la maison. Voir le reste des bêtes. Voir le reste. Bon, là, il nous reste plus que 3 espèces. 3 espèces à voir. Donc, c'est parti. On y va. Donc, nous voilà à présent à la maison, dans les bureaux de l'Académie créative. Voilà, où on fait les montages, machin, tout ça. Enfin, vous connaissez déjà en même temps. Donc là, on vous présente les 3 derniers serpents. Donc, il y en a un qui est un petit peu plus jeune, donc il y a un Pictiophis Melanoleucus. Donc en fait, j'en ai 2. J'ai une femelle de 3 ans et demi, la reproductrice, vous allez voir, qui est avec le Pictiophis Melanoleucus mugitus, donc qui est le marron. Vous allez voir, et donc ils sont tous les 2 ensemble. Et puis le petit Melanoleucus qui lui est tout seul. Voilà, donc on va vous montrer ces 3 espèces-là. Et puis ça sera tout pour le tour des Pictiophis. Ça aura fait le tour un bon tour quand même, je pense. Oui, un bon petit tour pour lancer l'Europro l'année prochaine. On vous montre ça tout de suite. C'est parti. C'est parti. Donc, alors, bonsoir. Bonsoir. Donc là, c'est le petit Mélano. C'est ça, Melanoleucus, donc ça c'est le mâle. Donc là, il est dans une petite, boîte, hein, comme s'il était en rame, tout simplement. C'est le petio. Voilà. Alors c'est un sacré bordel sur ce terrarium d'ailleurs. Oui, on va mettre ça. Donc ça, c'est un petit pépère. Donc en sachant que même si on dit qu'il est jeune, hein, les Melanoleucus sont vraiment... je sais pas si on entend un petit peu. En fait, il fait limite déjà la taille d'un petit caténifère saillie. C'est ça. Hein. C'est exactement ça. Et pourtant, il est encore très jeune. Il est là. Ouais, donc assez speed. Hein. Voilà, je sais pas si vous entendez le soufflement. Ce qui n'est pas grand chose. Non, c'est vraiment histoire de prévenir. Les gens disent qu'ils ont ça le caractère. Je trouve que ce que j'aime chez le Pictiophis, c'est que pourtant, vous voyez, il prévient bien avant. Il a soufflé, mais pourtant, voilà. Il n'y a aucun problème. Je l'ai pris assez rapidement. Et voilà, une fois qu'il est pris. Voilà, donc lui, il est tout petit. Hein. C'est pas. Oui, c'est vraiment. On précise bien pour du Melanoleucus, c'est vraiment petit. Hein. Parce que vous allez voir tout de suite. En dessous, on va descendre. Oui, on va descendre. De toute façon, en dessous, voir le petit. Donc là, je le maintiens en rack, en rack, façon de parler, mais il va très vite, il va très vite repasser dans un terrarium, enfin j'attends 2 terrariums où il sera bien. Donc là, on va tout simplement passer un étage un petit peu plus bas. D'ailleurs, il faut que je range tous mes câbles chauffants et mon bordel qui est par terre. Hop, donc là, donc là, on va, je vais te demander un petit coup de papate. Donc là, je vais vous montrer le Pictiophis. Je ne sais pas si la couleur va vraiment ressortir. En sachant qu'on va peut-être pas le sortir étant donné qu'il a été ramené. Mais voilà, pour vous montrer Timo Bibi. Moi, quand je parle au serpent, je suis un peu de moi. Voilà, donc ça c'est un Pictiophis Melanoleucus mugitus. Donc on peut voir la couleur, très belle couleur. Moi, ce que j'adore, c'est vraiment qu'il est bien blanc, bien marron. Et puis surtout, il garde ses dessins. Je me casse la figure. Voilà. Et puis surtout, c'est dommage parce que j'aimerais bien qu'on le voie un petit peu plus. Et puis surtout, oui, on va peut-être essayer de le sortir. Et puis surtout voir la grosse dindon. La grosse dindon, j'aimerais bien qu'on la voie. Donc ça, c'est ma mère. La grosse. Voilà, donc vous voyez, donc c'est la même, c'est la même espèce. Hein, c'est pareil, hein, c'est du mélano.
ce que j'adore, c'est qu'il a vraiment une superbe couleur. Contrairement à la femelle qui elle est bien noire et blanche, bien contrastée. Alors elle est enroulée dans son bordel. Je vais voir si on peut essayer de la sortir un coup. Vas-y, comme tu veux. Voilà, donc ça c'est la femelle Melanoleucus melanoleucus, hein, grosse mammaire. Donc vous voyez quand même qu'elle a une taille quand même, hein, elle est assez costaud. Donc là tu nous avais dit que c'était un spécimen qui avait quel âge à peu près Celle-là, elle a, si je ne dis pas de bêtises, il me semble qu'elle a 4 ans. D'accord. 4 ans. Et voilà, donc ils ont leur petit caractère, mais bonsoir. Un bisou à papa. Quand j'entends dire que les Pityophytes ont un très sale caractère, que c'est pas manipulable, moi Ouais, personnellement, voilà. Et pour l'échanger régulièrement, on n'a jamais eu de problème, on n'a jamais été mordu. C'est vrai que une morsure. Quand ils sont pas d'humeur, ils ont leur caractère. Maintenant, je trouve que c'est un serpent qui prévient bien. Il y a vraiment des signes avant la morsure. Ça y est, je dis ça, je me fais mal. Mais voilà, c'est des super serpents. Voilà pourquoi je les aime. Ils ont vraiment, je sais pas si tu vois bien, une très belle tête, de belles couleurs. Les écailles sont très grosses. Enfin, moi, c'est vraiment un serpent dont je suis extrêmement fan. C'est pour ça que j'avais dit que je ne ferais plus de reproduction. Au final, vraiment, je vais me consacrer uniquement au Pityophytes. Voilà. Donc, c'est dommage qu'il n'y en ait pas assez en terrario. Faudrait vraiment que les gens s'y mettent. Il y a des espèces magnifiques qui sont super cool et très intéressantes. Il y a le Mugitus qui se barre en fait. Il s'est barré. Oui, très bien, bon, on va aller le récupérer. On va le récupérer. En même temps, tiens, on va vous le montrer. Mais voilà, ça serait très bien que les gens se mettent aussi. J'adore le Réjus, j'adore le Gut, mais il y a plein d'autres espèces. Ça serait bien de voir de nouvelles espèces. On évolue un petit peu sur la terrario. Il n'y a pas que du python et que de l'élaf. Voilà, il n'y a pas que du Gut, il n'y a pas que du Réjus ou du Boa. Il y a d'autres espèces, comme le Pityophytes. Et sincèrement, j'espère qu'avec cette vidéo, on vous aura un petit peu donné envie de découvrir cette espèce. Voilà, on va essayer de choper un coup de Mugitus et puis après on finira avec cette vidéo qui sera, je pense, assez longue. Voilà, bon, du coup on change de porteur. Benji a rattrapé le Mugitus. Ouais, je vais crever. Mugitus qui vient d'ailleurs décidément, je fais de la pub, de chez Reptilis. Donc, magnifique Mugitus. Magnifique, je vais essayer de vous montrer. Là on va peut-être mieux voir les couleurs. C'est vraiment ça, c'est mon petit bonhomme ça. C'est vraiment lui, j'ai un coup de cœur sur lui. Je trouve vraiment les couleurs, on voit le blanc en dessous. Par contre, il faut que je retourne à l'école pour apprendre à filmer. Bon. Mais voilà, c'est des couleurs qui sont pour moi vraiment très belles. Et puis Benji aussi, je pense que c'est ton... Ouais, il fait partie de mon top 3 de ce qu'on a en ce moment. Hein. Vraiment, il est magnifique. Voilà. Encore une fois, on le dit, hein, c'est dur de décrire ça par rapport à la caméra, mais la texture des écailles, c'est vraiment pas comparable à un autre serpent. Hein. C'est vraiment... Voilà. Bah, on a fait le tour. Hein, on a fait le tour. On va se reposer on va se reposer sur le bureau pour un petit débrief. Pour vous dire au revoir et puis et à tout de suite. Ouais. Ouais, la cocaïne. On a donné une 3 sur 4. Voilà. On espère que cette vidéo vous aura plu. C'était une petite vidéo de présentation de chez Tel pour le Pityophyte. Donc j'ai toujours la radiata, la vilaine, 2-3 espèces. Voilà. En tout cas, on espère que cette petite vidéo je pense à peu près une quinzaine de minutes vous aura plu. Comme je vous ai dit, on rentrera en détail sur les Pityophytes. Voilà, sur des. Alors, je vous rassure aussi, on va pas faire que du Pityophyte, on va pas faire que ça. Entre temps, on va varier avec d'autres espèces et puis il y aura des vidéos avec David, avec Yuri, avec Loïc, voilà, avec la fine équipe et puis des présentations de produits. Des entre guillemets partenariats se sont faits récemment. Donc on aura du matériel à vous présenter, enfin il y a beaucoup de choses qui sont mises en place. C'est vrai qu'il n'y a pas eu trop, on avait fait la vidéo sur les serpents venimeux, on avait dit que ça se relancerait, c'est vrai que ça traîne encore un petit peu mais il y a beaucoup de choses qui sont mises en place. De mon côté j'ai un déménagement qui est prévu là dans une semaine, voilà. qui explique avec les élevages, donc ça aussi encore...
voilà, donc on a été sur pas mal de fronts. Là, c'est vrai que c'est les vacances, donc ça va être encore un petit peu calme parce que chacun va un peu de son côté et tout. Donc voilà, mais sachez qu'en septembre, ça va repartir vraiment à fond les ballons. Ce qui ne veut pas dire que vous n'aurez pas de vidéo cet été. Mais voilà. Sur ce, on vous dit à bientôt. Merci d'avoir regardé la chronique reptile et passion Nako. On vous souhaite une très bonne fin de journée, de matinée, je ne sais pas quand vous verrez la vidéo. La vidéo finalement. Et puis voilà, sur ce, prenez soin de vous et on vous dit à bientôt. Ciao. Salut.